Et parmi les victimes, 2 chefs du Hezbollah, selon le mouvement libanais. Un deuxième haut commandant du Hezbollah est mort dans la frappe israélienne menée hier sur la banlieue sud de Beyrouth. Il s'agit de Ahmed Mahmoud Wahbi. Ce dernier avait dirigé jusqu'au début de cette année les opérations militaires de l'unité d'élite du mouvement pro-iranien. Radouane, en soutien au Hamas palestinien, l'ONU se dit très inquiète et appelle à la désescalade et à la retenue maximale au moment où le front de la guerre dans la bande de Gaza se déplace désormais vers le Liban. Et pour parler de ces derniers développements et de ces tensions régionales, avec nous de Rabat, le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Monsieur Hassan Saoud, bonjour. Bonjour madame. Alors, selon les dernières informations, c'est une réunion de hauts responsables de la branche militaire organisée au sous-sol de l'immeuble qui était visée par cette dernière frappe. Une frappe qui est une nouvelle démonstration, en quelque sorte, une démonstration de force de l'armée et des services de renseignement israéliens. Est-ce que cette frappe prouve que les Israéliens sont bien mieux informés qu'on pouvait le penser sur les activités internes et les mouvements des chefs du Hezbollah ? Incontestablement, les services de renseignement israéliens sont performants. Vous vous rendez compte, on a attaqué dans un deuxième sous-sol une réunion de hauts gradés de l'unité Radouane, dont les plus importants évidemment, Ibrahim Aqil, qui est d'ailleurs recherché par les services américains et dont la tête a été mise à prix pour 7 millions de dollars. Et vous avez un second, Taleb Abdullah Mohamed Wahbi. Et c'est une attaque qui vise la chaîne du commandement de Hezbollah, c'est-à-dire une attrition qui va priver momentanément l'unité Radouane de ses chefs, et c'est pas pour demain que ça va se reconstituer. Donc après les Vipers, après les talkie-walkie, après les raids sur les lance-roquettes de Hezbollah, nous voilà maintenant, on attaque les ressources humaines du commandement. Et ce n'est pas une mince affaire, et je pense que le Hezbollah mettra du temps à se reconstituer parce qu'il est touché au cœur de son dispositif. Vous avez parlé justement du commandement. Les principaux chefs militaires du Hezbollah sont neutralisés les uns après les autres. On est tenté de dire les moyens de communication du Hezbollah sont durement touchés. À votre avis, quelle est la prochaine étape ? Je pense qu'au regard de cette stratégie qui n'est plus un secret pour personne, c'est le déplacement du centre de gravité de la guerre vers le sud du Liban. Et la volonté affichée du cabinet de guerre de réinstaller les 60 000 déplacés israéliens vers cette région abandonnée. Ça ne sera pas facile, mais je pense que la détermination stratégique est déjà là. Et il faut s'attendre à une escalade et à une installation dans la durée de ce conflit, notamment au Liban, avec des risques potentiels de dégénérer vers d'autres régions, surtout les proxys iraniens.